Journaliste du New York Times, disparu en 2015, enquêtait sur nul autre que lui-même, un voyage dans le passé, sur les traces de celui qu'il fut dans la première partie de sa vie à Minneapolis, une grande plume et un immense junkie capable et coupable de tous les excès. Qu'avez-vous pensé du voyage, Hubert? Eh bien moi, j'étais un peu rebuté au début parce que c'est un livre très épais, il fait 500 pages voire plus, mais c'est moi qui aime beaucoup la narrative non-fiction à l'américaine qui mêle ce reportage, ce récit intime, ce récit universel, le reportage de la société actuelle, le reportage historique, etc. Ce que savent faire depuis Truman Capote et puis tout après les Américains et les Anglo-Saxons aussi, eh bien là on le retrouve et effectivement c'est un écueil de se prendre à la fois comme thème, comme sujet, comme obsession et comme deuil, justement, sa toxicomanie, etc. Mais il faut dire qu'il parle aussi de sa carrière de journalisme, il faut dire qu'il parle aussi du père qu'il est, de comment ce qu'il va redevenir le père et le responsable légal de ses deux filles, c'est aussi ça. Il a eu avec une autre droguée. Il a eu avec une autre droguée. Donc c'est non seulement une histoire intime, générationnelle, professionnelle, mais c'est aussi une histoire peut-être très masculine, là pour le coup, donc qui serait un peu l'antithèse du film dont on a parlé au début, même si moi je ne l'ai pas lu comme ça. Mais ça tient la route parce que justement, par toutes ces entrées narratives, thématiques et historiques, on a vraiment tout ce qui fait la densité, à mon sens, des grands livres de non-fiction, de narrative non-fiction américaine. On l'a là-dedans avec une histoire intime, mais aussi universelle, puisque la drogue touche aussi des tas de gens depuis le début de l'histoire du monde. Tout le monde se drogue, c'est bien connu. Bon, donc mine de rien, ça a quand même le talent de parler à tous ceux qui ont des obsessions, qu'elles soient droguées ou pas. C'est un livre sur l'obsession, le cheminement, la rédemption. Ceux qui aiment Abel Ferrara aimeront ce livre-là. Ceux qui aiment la narrative non-fiction aimeront ce livre-là. Ceux qui ne se sont pas drogués aimeront ce livre-là. Ceux qui se furent drogués aimeront ce livre-là aussi. Mais la question qui compte, c'est est-ce que Christophe Bourseiller va aimer ce livre, c'est ça? Écoutez, Christophe Bourseiller est-il universel? J'ai cru que j'arriverais jamais au bout. Tellement c'était ennuyeux, il faut bien le dire. Alors je me suis demandé pourquoi ça m'ennuyait autant. Alors c'est vrai que c'est l'histoire d'un type qui, journaliste, donc c'est un journaliste, c'est un grand article, un gros article. Et donc c'est vrai, il se prend lui-même comme sujet d'étude. Alors c'est l'originalité. Au lieu d'enquêter au Vietnam, il va enquêter sur lui-même. Oui. Donc il fait l'enquête sur lui-même. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est le style. Parce qu'on est dans cette espèce de style qu'on retrouve souvent dans certains romans américains. Alors sous prétexte que c'est écrit de l'anglais traduit en français, alors c'est de l'argot. Alors moi, à un moment donné, je suis tombé par exemple sur un moment où il dit « Ah, c'est un sacré pecno ». Alors je me suis dit, vous voyez, ça sonne pas en français, ça pecno. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui traduit farmer, peasant? Qu'est-ce que ça traduit pecno? Vous voyez? Et en fait, quand on lit ce livre, on a l'impression de lire, vous savez, d'aller au cinéma et de voir un film en version française mal doublée. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des mots, je reconnais pas le livre, mais je vois ce que vous voulez dire. Et il y a une espèce, et je trouve que d'un point de vue littéraire, c'est très faible. Il y a un truc qui m'a étonné, c'est un truc que souvent on lit dans les récits des drogués, d'ailleurs. J'ai trouvé ça curieux. C'est qu'il parle de la souffrance liée à la drogue, il parle de la perte de lui-même, de l'enfoncement lié à la drogue, il parle jamais des effets de la drogue. C'est-à-dire, il dit jamais, voilà, ça m'a permis d'ouvrir une porte sur la 5e dimension, je vous dis des imbécilités. Si, de temps en temps, il le dit. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai pas trouvé. Mais il faut lire toutes les pages, hein. C'est mauvaise foi, 600 pages. Donc vous avez lu une page sur deux. 600 pages de nombrilisme, pardon, c'est pas facile. Non, et il y a quelque chose qui est intéressant que vous passez sous silence, c'est qu'il remonte dans le passé, il interroge des témoins de son époque de drogue. Ça, c'est intéressant. Et surtout, il explique que même ceux qui ne se droguent pas ont une perception, il y a des pages très intéressantes sur la perception complètement faussée de son propre passé, qu'on soit drogué ou pas. Mais ça, vous l'avez pas vu. C'est encore des pages que vous avez sautées. Ici, il est en enquête de journaliste. Donc, oui, alors les gens ne se rappellent pas. Moi-même, j'avais oublié que c'était mardi. Alors on me dit que c'est lundi. En fait, c'était peut-être mardi, mais je m'aperçois. C'est vrai que quand vous en parlez, on n'a pas envie de lire le livre. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alexandra. Non, mais c'est ça, c'est un livre sur le souvenir. Qu'est-ce que c'est que le souvenir ? Est-ce qu'on fabrique ses propres souvenirs? C'est un des grands thèmes. À quel point les gens de l'extérieur peuvent nous aider à alimenter ça? Effectivement, il mène une enquête dont le fruit est sa propre vie. C'est-à-dire qu'en gros, il a perdu 10 ans, grosso modo, 10 ans de souvenirs. Parce qu'il a picolé comme un âne, parce qu'il a pris toutes les drogues qui passaient sous ses yeux. Tout en continuant à travailler dans les grands journaux, ça me dépasse. C'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que le mec, c'est aujourd'hui un journaliste au New York Times, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Il est capable de faire des papiers. C'est drôle parce qu'on c'est aussi un road trip aux États-Unis. Il a beaucoup vécu à Minneapolis et puis maintenant il est à New York. Mais voilà, il fait un tour des États-Unis pour aller retrouver les gens qu'il a côtoyés pendant ces 10 ans, qui étaient très souvent des gens avec qui il se droguait et où il picolait. Et en gros, cette quête qui est totalement mégalo, elle est aussi super maso, parce qu'il va demander aux gens,
je crois que je t'ai fait du mal, mais j'en sais rien. Donc en fait, il faudrait que tu me racontes ce qui s'est passé. Et la plupart du temps, la réponse est oui. La vie